bonjour, Oui, merci. Vous êtes arrivé tôt en provenance de Toronto. Vous venez du Canada, Christian Roméo Youndé. Vous êtes communicateur événementiel et vous êtes aussi un collègue, hein, puisque vous êtes animateur radio et absolument. télévision. Vous êtes aussi présentateur bilingue d'événements. Vous êtes venu nous parler un peu de vos activités Ouais. et surtout nous parler d'un événement dont vous êtes le promoteur. C'est les Kilimanjaro Music Music Awards, Awards, ouais. la cérémonie qui va récompenser les artistes africains qui vivent en Amérique du Nord aura lieu le 1er décembre prochain. Alors vous êtes de passage à Paris, Oui, dans le cadre de vos activités, je suppose. absolument. Et pour dire un coucou aussi à vos auditeurs, donc bonjour à tous. Et un plaisir d'être dans cette émission, une très très belle émission que j'écoute depuis des années. Merci Merci. de nous recevoir ici. Il me plaît beaucoup d'être dans les studios d'Africa numéro un. C'est quand même la radio de mes rêves, hein. C'est vrai. Tout jeune au Cameroun à l'époque, hein, j'écoutais beaucoup cette radio. Et d'ailleurs, j'ai eu mon idole dans cette radio. Je suis très content à le regretter Alain Saint-Pierre à Oui. l'époque, qui était quelqu'un que j'écoutais beaucoup. Vous comprenez pourquoi on parle des Kilimandjaro aujourd'hui en quelque sorte. Ah ouais, alors Voilà. c'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit donc, parce que l'histoire est très belle. Oui, Alors vous êtes un membre très impliqué dans les actions de la communauté africaine au Canada et aux États-Unis. Vous êtes absolument. aussi le fondateur donc de cette radio Kilimanjaro, une radio de proximité des communautés africaines au Canada et aux États-Unis. C'est Vous ça. nous racontez un peu l'histoire de cette radio Kilimanjaro, elle existe depuis quand? Depuis octobre 2013, donc D'accord. presque 5 ans. Donc nous avons, j'ai eu l'idée de lancer cette radio quand j'arrive au Canada. Je me rends compte que les radios de proximité, surtout dans les communautés africaines, on fait un peu de la radio comme on fait chez nous en Afrique. On n'en avait pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup de chance de pouvoir s'exprimer de Oui. la façon dont on aime, hein, l'ambiance comme chez nous, des émissions d'ambiance, des émissions de débat un peu comme chez nous sans connotation. Donc je mets sur pied cette radio qui fonctionne plutôt bien depuis 5 ans D'accord. et elle est basée à Toronto au Canada. Donc voilà, avec Avec des pas mal programmes d'animateurs. Oui, musicaux, oui. des talk Oui, des shows. talk shows, des animations, des hit parades aussi. Ouais. Hit parades que j'anime moi-même avec une collègue de temps en temps. Donc avec des émissions voilà, présentées par des Ivoiriens, des Sénégalais, euh, des personnes du sud de l'Afrique, la Namibie, l'Afrique du Sud et tout. Donc c'est un peu tout un melting pot de culture, mais surtout de belles émissions comme on sait les faire en Afrique. Alors vous êtes originaire du Cameroun, ça Oui, fait 10 ans que vous êtes à Toronto. oui, ça Alors fait qu'est-ce des qui ans. vous a emmené au Canada? Disons que, bon, disons mon bilinguisme, étant camerounais, peut-être pas camerounais, je me trouve donc au Canada après avoir immigré et un peu plus dans la communication parce que je suis aussi traducteur. D'accord. Donc je me retrouve là dans le cadre des contrats et finalement je décide de m'installer au Canada parce que c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, surtout dans la communication, voilà, qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui Radio Kilimanjaro fêtera, donc ce sera en octobre prochain, c'est 5 ans, Oui. et on aura l'occasion de fêter. Ce sera quand même 5 ans, 5 ans sur les ondes, c'est pas donné. Alors il y a également cette casquette de promoteur culturel, parce que vous Oui, êtes venu nous parler d'un événement qui aura lieu le 1er décembre prochain. oui, C'est une cérémonie de récompense des artistes africains, donc les Kilimanjaro Music Awards. Vous nous en parlez? oui, absolument. Donc Kilimanjaro Music Award, rattaché à la radio Kilimanjaro. Donc aussi dans sa mission de promouvoir les talents africains, surtout ces artistes, parce qu'il faut dire que du côté de l'Amérique du Nord, il y a on a beaucoup d'artistes qui produisent de très très belles œuvres, de beaux clips, de belles chansons, mais qui manquent un peu de promotion, Ouais, de ouais. visibilité. Ouais. Donc, dans notre mission de pouvoir promouvoir la culture africaine en Amérique du Nord, nous avons pensé justement à mettre sur pied cet événement qui existe depuis 2016. C'est D'accord. vrai qu'en C'est la 2015, troisième la édition. troisième édition, en 2015, on a fait un lancement, c'était plus ou moins un concert réunissant ces artistes, mais depuis 2016, c'est une véritable cérémonie de récompense. Donc, on a les meilleures catégories, on a des artistes dans plusieurs catégories, on essaye de récompenser leur travail avec le soutien de quelques partenaires locaux. Euh, L'objectif en fait c'est de pouvoir donner un peu plus de visibilité à ces artistes, mais surtout de montrer qu'on a de la matière en termes d'artistes Ouais, ouais. africains, afro et même antillais du côté de l'Amérique du Nord. Donc c'est un événement exclusif
à l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, le Mexique de temps en temps. Donc ces Africains qui chantent et qui font de belles choses dans l'art musical. Alors, quelles sont les communautés africaines les plus présentes à Toronto, au Canada? Vous imaginez bien que les Camerounais sont très nombreux. Ouais. Oui, on a aussi une très très belle communauté ivoirienne, Ouais. la communauté sénégalaise aussi, mais surtout un peu plus en termes de noirs, afro, on a beaucoup de Jamaïcains qui sont nos D'accord. frères, donc, Et des Africains anglophones? ou des je Africains suppose, anglophones, on aussi. a beaucoup de Sud-Africains, ils sont très nombreux, de Kenyans, mais aussi des Nigérians. Donc on est très nombreux du côté de Toronto. Qui est une ville très très cosmopolite, il faut le Et dire. vous y sentez bien? Ah, absolument. Et puis, comme je le disais au début, je disais, c'est un pays qui offre vraiment beaucoup d'opportunités, surtout pour la création et la créativité. Donc, les communautés africaines sont très très bien représentées. Et il faut le dire, le Canada, c'est un pays d'immigration, donc on retrouve beaucoup de communautés immigrantes, les Chinois, les Indiens, mais l'Afrique est très très bien représentée. Et vous retournez du Cameroun là, dans quelques jours, Oui. toujours des attaches au Cameroun. Absolument. Et, la possibilité de faire la navette. Absolument, oui. Donc, disons que le Canada est quand même loin, mais on s'y retrouve quand même de temps en temps parce que de toute façon, on a tout un détachement de ces activités au Cameroun aussi. On a des correspondants, il faut les rencontrer de temps en temps, donc j'y vais. Ouais. Alors revenons sur cette cérémonie de récompense Kilimanjaro Music Award 2018. Alors, est-ce qu'on peut avoir comme ça le programme ou quelques éléments pour les auditeurs que ça intéresse ou qui seront de passage prochainement à Toronto? Oui, il faut dire que c'est un grand rassemblement. Quand on parle de rassemblement, c'est un peu ces peuples africains, ceux qui sont du côté de l'Amérique du Nord. Ne manquez pas de venir soutenir ces artistes. Ça se déroule dans le 1er décembre 2018 dans la magnifique salle Daniel Spectrum à Toronto à partir de 19h. Donc le programme en lui-même, c'est voilà, les différentes catégories. On aura une très très belle cérémonie aux allures hollywoodiennes. On va essayer de s'assurer que tout le monde soit mis sur son 31. On va un très très beau tapis rouge. Évidemment, une très très belle scène de prestation. Bien évidemment, nous travaillons sur l'artiste vedette de cette année parce qu'on a besoin de... probablement le grand frère Mewe qui sera sûrement là cette année. Donc, on est en train de voir ça avec lui, avec son calendrier, pour voir, parce qu'on a besoin d'un parrain aussi pour ces artistes-là. Donc, une très très belle scène, une ambiance exceptionnelle ce 1er décembre à Toronto. Alors, c'est quoi l'objectif en venant ce matin sur l'antenne d'Africa numéro 1? Bah déjà, vous rencontrer, vous, avec cette belle émission. Et voilà, me retrouver aussi dans ce magnifique studio. J'ai beaucoup pensé. Et puis, évidemment, de parler de cet événement et de parler de cette radio qui nous tient à cœur du côté du Canada. Comment on fait pour l'écouter d'ici? Alors, d'ici, il faut l'écouter sur Internet. C'est www.kmdradio.com. Ou alors, ceux qui ont des applis, il y a eu l'appli TuneIn. Vous pouvez simplement télécharger l'appli TuneIn et rechercher Radio Kilimanjaro. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à dire? Je sais qu'il y a beaucoup d'amis à vous qui vous suivent. J'en ai eu 2-3 sur les réseaux qui me disaient à quelle heure il passe. Christian, peut-être que vous avez un petit message personnel à leur adresser. Je ne sais pas, dire quelque chose au public qui nous écoute ce matin. Là, il reste juste 2 petites minutes. Absolument. Je dirais simplement à tous ceux qui me suivent et qui écoutent la radio, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir connecté. Merci d'écouter cette émission. Je vous conseille de continuer d'écouter Ambiance Africa avec Aïssa. Donc, on vous donne rendez-vous le 1er décembre prochain à Toronto et restez aussi scotchés sur Radio Kilimanjaro. Merci du soutien parce qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent parce qu'il faut dire que je suis aussi communicateur événementiel. Je présente beaucoup d'événements bilingues du côté de l'Amérique du Nord. Merci. C'est grâce à vous que je continue de faire ce que je fais. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Aïssa. nous raconter vos histoires, nous parler de vos activités et surtout de la 3e édition de cette cérémonie de récompense Kilimanjaro Music Award 2018. C'est le 1er décembre prochain. Ça se passe du côté de Toronto. Merci beaucoup. Merci Aïssa. À très bientôt. Très bonne journée. Il est 11h30 sur la radio africaine. Super.